Oui, nous recommandons à Dieu nos nations. Nous prions, priez. La Bible déclare que reçoit la nation dans les canettes de Dieu. Priez. Gabon, mon pays, Gabon, ma patrie. Mon cœur est meurtri de te voir ainsi. Toi qui dans mon enfance es une référence. À cette époque, je pouvais dire que j'ai de la chance. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir de la malchance. Pays riche, mais hélas, des dirigeants chiches. C'était de constater le mépris de ces hommes riches. Riches avec nos richesses pendant que nous croupissons dans la disette. Nos ancêtres retournent dans leur tombe, voyant cette attitude immonde. Qu'avons-nous fait à Dieu pour que nous subissions ces actes odieux? Dieu a dit que la réalité n'est pas toujours la vérité. Mais au Gabon, le mensonge est devenu une vérité. Cela par une manipulation orchestrée par nos autorités. Gabon a quand ta liberté? On ne peut plus dire un mot de peur que nos corps soient retrouvés dans les eaux. Comment dites-vous que nous sommes libres quand bien même nos frères sont tués à cause des casseroles? On sait que le Gabon est au sol, mais de grâce, ne rendez pas la population folle. Elle souffre déjà de plusieurs maux tels que la faim et le manque d'école. Oh Gabon, toi dont les nations ne tarissaient pas d'éloges. Aujourd'hui tu es méprisé de tous, comme dit Vincenzo, les choses de la honte. Un pays où les garants de la paix deviennent les auteurs du désordre. Chaque jour, ils nous mordent puis nous disent que nous avons tort. Vous pensez nous protéger du corona, alors que vos mesures nous plongent dans un profond coma. Seigneur, là où il y a un peuple qui prie, tu t'exécutes à agir. Seigneur, voici le Gabon. Sans toi, il n'est rien. J'aimerais que partout où vous êtes, recommandez-vous à Dieu. Recommandez vos nations à Dieu. Recommandez le pays dans lequel vous êtes à Dieu. Recommandez les pays dans lesquels vous êtes à Dieu. Vous êtes à Dieu. Vous êtes à Dieu. Il y a des nations qui sont au bord des révoltes populaires. Il y a des nations qui sont au bord des explosions. Il y a des nations qui sont au bord des guerres. J'entends des bruits de guerre. Il y a des nations qui sont en train de pleurer. Recommandons ces nations à Dieu. Avant de commencer ces instants, partout où vous êtes connectés en train de partager le soleil, recommandons les nations à Dieu. La Bible déclare dans le livre des Chroniques 14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je pardonnerai son péché. Nous élevons nos voix. Priez. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Nous te bénissons pour ces instants. Merci pour le Gabon. Merci pour notre nation. Et merci pour toutes les personnes qui sont en train de se connecter. Bien-aimés dans le Seigneur, merci encore là où vous êtes d'avoir patienté ce magnifique programme. Je demande rien qu'une simple chose. Je demande une simple chose. Nous sommes dans la suite de nos programmes
dans la suite de nos révélations et nous bénissons le Seigneur parce que des milliers de personnes sont connectées pour entendre la voix de Dieu. Nous ne sommes pas seulement dans l'information, mais nous intercédons aussi pour notre nation. Car nous savons que les hommes ne peuvent pas trouver parfois des solutions spirituelles. Seul Dieu qui a la capacité de nous aider. C'est pourquoi où vous êtes, je vous demande une simple chose. Nous sommes en train de traverser une phase assez délétère où les taux se resserrent de chaque côté. Mais une chose est sûre, c'est en temps de crise, c'est en temps de polémique que Dieu a toujours su manifester sa puissance et sa gloire. Je crois qu'au niveau où le Gabon est, Dieu a besoin d'intervenir. Tu peux écrire en commentaire, Seigneur, interviens. Tu es connecté ici sur Facebook. Vous êtes ici sur Zoom. Je vois des centaines de personnes connectées sur Zoom. Je bénis le Seigneur pour votre vie. Tu peux écrire tout simplement, Seigneur, interviens. Oui, Seigneur, interviens dans mon pays. Seigneur, interviens dans ma nation. Lorsqu'on regarde ce qui arrive, les événements qui arrivent, nous essayons de faire comme une différence ou encore une comparaison avec les événements antérieurs, il y a de cela 10 à 20 ans en arrière. Nous avons l'impression de voir clairement que le futur n'est pas prometteur. Vous savez, comment on peut reconnaître le futur d'un pays? C'est par sa jeunesse. C'est pourquoi où vous êtes, je viens notamment ce soir avec deux principaux points. Deux principaux points et c'est un avertissement que je fais passer à la nation ou encore que je fais passer aux nations. Parce que je vous ai dit, ce n'est pas seulement le Gabon qui est touché à cet instant. Il y a comme un mauvais vent, une mauvaise ombre qui est en train de circuler les nations. La France, les États-Unis, la Chine, la Russie, peu importe, tous les pays en ce moment sont en train de traverser une période de troubles. Et je me dis que c'est notre rôle en tant qu'Église, notre rôle en tant que chrétien, en temps de crise, d'intercéder pour nos nations. Mais je viens ce soir avec deux principaux points. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai été traumatisé hier après le live que j'ai eu à faire. Nous étions à des milliers de personnes connectées, environ 4000 personnes connectées, c'est ça? Et lorsque je suis rentré pour dormir, je pouvais revoir les images. Et lorsqu'on m'informait que ce jeune homme a perdu la vie, je n'avais plus de mots, car je faisais couler des larmes au-dedans de moi. Et je disais, Seigneur, protège ce pays, agis puissamment. Et je viens notamment ce soir avec un avertissement pour le corps de Christ, un avertissement pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez un acte prophétique, faites tout pour prendre cet acte prophétique. Je réponds. Vous avez un acte prophétique, faites tout pour prendre cet acte prophétique. Ce soir, je ne parlerai pas trop comme étant un analyste, comme étant celui-là qui a parlé pendant 2 jours, mais je parlerai là en tant vraiment que prophète. Je parlerai vraiment comme un prophète à 100% et je resterai beaucoup plus sur le cadre du ministère prophétique tout en vous donnant des orientations de la part du Seigneur, mais en touchant aussi en tant que prophète certains points, alléluia, notamment celui du vaccin. Et de cela, plus de 2 à 4 jours, j'annonçais quelque chose sur le vaccin et j'ai demandé aux Gabonais de faire attention aux vaccins qui devraient arriver, notamment au niveau du Gabon. Je demandais à tous les Gabonais de faire attention aux vaccins qui devraient arriver au niveau du Gabon. Encore qu'il a fallu que quelques jours passent pour qu'on nous annonce aujourd'hui qu'il y aura effectivement un vaccin, mais que ce vaccin ne sera pas obligatoire. On ne forcera pas quelqu'un à aller se faire vacciner. Mais les amis, connaissons l'affaire du Gabon. Nous connaissons, même si on ne nous dit pas directement que vous devez vous faire vacciner, mais indirectement, nous savons que nous devons passer par des aéroports. Ces aéroports-là vont donner certaines obligations. Nous devons aller dans certains magasins. Nous devons passer par des gares. Tout ça, ces gares-là donneront certaines obligations. Et bien, dans le Seigneur, je vais vous expliquer ce soir pourquoi je nous demande de faire attention avec le vaccin qui est en train d'arriver. Parce que depuis l'année passée, le Seigneur avait pris la peine de m'avertir sur ce genre de choses. Je reprends. Le Seigneur avait pris la peine de m'avertir sur ce genre de choses. Avant que je ne commence ce live, je suis ce soir avec notre technicien Joey. Je demande à Joey, partout là où tu es, l'Esprit de Dieu m'a demandé de faire une chose avant de commencer ces instants.
c'est l'hymne national. Vous savez, notre hymne national, elle est sacrée. Même si vous n'êtes pas gabonais, mais je vous prie, là où vous êtes, écoutez juste l'hymne national de ce pays. Cet hymne national est spirituel. Je vous dis, la personne qui avait écrit cet hymne national n'était pas qu'un homme charnel, mais il était sous inspiration de Dieu. Et c'est pourquoi je comprends que Dieu peut inspirer tout le monde. Dieu peut inspirer une personne qui s'est choisie. Je demande vous tous où vous êtes maintenant. Faites une simple chose. Concentrez-vous où vous êtes, dans un esprit collégial. Vous allez mettre la main sur votre poitrine et nous allons écouter l'hymne national de notre pays. Pendant que tu es en train d'écouter l'hymne national, si possible, tu peux partager aussi ce live avec la main dans laquelle tu tiens ton portable. Tu peux partager le live, inviter tes amis, inviter des bien-aimés. Merci, Joey. Merci Joël, nous pouvons acclamer le Seigneur. Merci, 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 merci. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. C'est enfin notre essor vers la félicité. Alors bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous êtes sur Facebook, vous pouvez maintenant partager ce live dans tous vos groupes, partager ce live avec vos amis. Alors, je viens ici avec deux principaux points. Le premier point, c'est sur l'instruction prophétique que l'Esprit de Dieu m'a donnée. Face à ce qui est en train de se passer, notamment au Gabon et dans les provinces même, ou encore dans le pays du monde entier. Vous savez, il y a des pays qui sont en train de traverser une période assez grave. Il y a des nations qui sont en train de pleurer où je suis en train de vous parler. Je pouvais avoir une info où on me disait qu'au niveau de la Guinée équatoriale, il y a des personnes qui sont mortes après avoir pris le vaccin. Un groupe de personnes ont perdu la vie, des personnes ont été hospitalisées par l'affaire des vaccins. Et même partout encore dans les nations, même en France, il y a des rumeurs qui circulent, mais on ne fonde pas une idée générale sur une rumeur, plutôt par conférence. Mais en tant que citoyen et prophète, je pense de ma part que tout ce qui nous arrive, Dieu a une pensée, Dieu a un message à faire passer. C'est pourquoi au-delà de ce qui peut arriver, au-delà des explosifs qu'on observe au Gabon, l'Esprit de Dieu m'a donné une orientation prophétique, laquelle c'est de travailler avec le jus des raisins, c'est-à-dire c'est ce liquide-là qui a cette matière rouge ou encore pulpe, ce liquide-là qui a cette couleur rouge, qui représente le sang de l'agneau. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu va vouloir faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, Dieu va demander au peuple égyptien d'apprêter d'abord une action prophétique. Avant d'aller vers la libération, avant d'aller vers la conquête, Dieu va leur dire clairement, apprêtez quelque chose cette nuit. Vous prendrez le sang des boucs, vous allez mettre sur les linteaux de porte et les linteaux de fenêtres. Bien aimé dans le Seigneur, ok, c'est bien, le mouvement casserole. J'ai tapé ma casserole à 20h. Mais je crois qu'au-delà du mouvement casserole, il y a un autre mouvement spirituel dans lequel Dieu veut
maintenant se manifester et dire, vous les hommes, vous avez parlé, vous les hommes, vous avez agi, à moi la vengeance et la rétribution. Laissez-moi maintenant me lever pour vous. Gabonais et Gabonaises, laissez-moi maintenant parler en votre faveur. Oui, car depuis longtemps, vous avez été opprimés. Depuis longtemps, vous avez été sous un joug, dans une captivité. Laissez-moi maintenant. Je m'appelle le Dieu Ebenezer. Ebenezer veut dire quoi? C'est celui qui se lève à la dernière minute. Celui-là, on a l'impression qu'il est toujours en retard. Mais lorsqu'il vient, c'est pour se manifester puissamment. J'aimerais t'annoncer, Gabon, j'aimerais t'annoncer, Gabonais, l'Éternel des armées a décidé de se lever pour des personnes qui ne savent pas. Le mouvement casserole que nous avons eu à faire n'est pas un mouvement charnel, mais c'est un mouvement spirituel. Dans mon esprit, pendant que je priais, je pouvais entendre la trompette s'est faite entendre. Ah, est-ce que quelqu'un a dit Amen? Amen. Je pouvais entendre la trompette s'est faite entendre. La trompette s'est faite entendre. En Israël, lorsqu'on parlait de guerre, ou encore lorsqu'on parlait d'attaque contre Israël, les rois ou encore les principaux chefs, ou même encore les généraux, ils avaient pour coutume et tendance de sonner dans la trompette appelée le chauffard. Le chauffard traduisait un langage. Le chauffard voulait faire passer un langage. Et lorsqu'on soufflait dans le chauffard premièrement, devait convoquer des personnes, convoquer pour le rassemblement, apprêter le camp, apprêter les Gabonais et les Gabonaises. Et lorsque le souverain sacrificateur sonnait pour la deuxième fois, ce qu'on appelle en hébreu le Tekia Agadol, lorsqu'il soufflait du Tekia Agadol, ça voulait dire que l'Éternel des armées est déjà devant vous. Maintenant, allez-y combattre. Vous allez combattre dans la victoire. Je décrète et je prophétise pour toutes les personnes qui sont en train de partager cela. Dieu a déjà fait notre part. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Amen. Je dis Dieu a déjà fait notre part. Nous sommes à des milliers de personnes connectées ce soir. Je vous invite et je vous demande de partager ce live dans tous vos groupes. Nous sommes à des personnes ici, avec des personnes sur Zoom. Partout où vous êtes connectés sur Zoom, je demande à Dieu de mettre la grille des Gabonais et des Gabonaises qui sont connectés sur Zoom. Je bénis le Seigneur parce que vous êtes des champions et vous êtes des champions. Hier, on ne pouvait pas voir encore les Gabonais s'unir comme ça. Il y a un temps qui est en train de s'annoncer dans notre pays. C'est un grand réveil qui s'annonce. Ce réveil va passer partout. Ça va toucher toutes les classes. Ça va toucher les activistes. Ça va toucher les journalistes. Ça va toucher les médias. Ça va toucher même dans le gouvernement. Ça va toucher partout. Car c'est l'heure de la libération du Gabon. C'est l'heure de la libération du Gabon. Est-ce que ceux-là même qui sont en étranger sur Zoom peuvent lever leurs mains pour la libération du Gabon? Ceux qui sont sur Zoom peuvent lever leurs mains pour la libération du Gabon. Quelqu'un devait se lever là où il était assis sur Facebook et ou bien encore sur Zoom et dire je reçois la libération du Gabon. Le Gabon rentre dans sa libération. Le Gabon rentre dans sa libération. Amen. Oh my God. Est-ce que Dieu peut mettre sur l'écran les Gabonais et les Gabonaises qui sont connectés, les Gabonaises qui sont plus que vivants et qui sont plus que unis ici? Je vois une Gabonaise qui a levé la main ici. Je vois une Gabonaise qui a pris sa casserole. Ce soir, j'aimerais faire une action prophétique avec ma casserole. La Bible déclare, pendant que le souverain sacrificateur sonnait la trompette, cette trompette se faisait entendre du dessus du ciel. Et pendant que je tape cette casserole, par la foi, c'est une trompette. C'est une trompette. C'est une trompette. Ce n'est pas seulement une simple casserole, mais c'est une trompette. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les esprits de saut, les esprits de guerre, les esprits de violence. Pendant que nous tapons cette trompette, quelque part dans le monde spirituel, la voix de Dieu se fait entendre. Je réponds, la voix de Dieu se fait entendre. J'annonce, la voix de Dieu se fait entendre. Je prophétise et je décrète dans la vie de 100 premières personnes qui sont allées partager ce live. Partout là où tu avais tapé la trompette là, s'il y a un domaine de ta vie qui était bloqué, là où tu as tapé la casserole, si ta finance était bloquée au Gabon, je déclare au nom de Jésus, tes finances sont libérées par nos amens. Je déclare au nom de Jésus, les domaines de ta vie sont libérés par nos amens. Oui, Gabonais et Gabonaises,
Le Seigneur Dieu de la Bible, il est sur son char. Il a vu notre motivation. Il a vu nos prières et il a décidé à partir de ce soir, à partir de cette semaine, d'être en notre faveur, de se manifester et de confondre l'ennemi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Première orientation, c'est le premier point. Face à ça, l'Esprit de Dieu m'a dit que toutes les personnes soient menues d'un jus de raisin. Alléluia. Un jus de raisin, s'il vous plaît, donnez-moi mon jus de raisin. Un jus de raisin. Je reprends un jus de raisin. Waouh! Merci Seigneur Jésus. Dans ce jus de raisin, vous allez prendre un verre et verser dans le verre. C'est une coupe de pain. C'est-à-dire, pendant la prière, qu'est-ce que nous allons faire? Lorsque je dirai, allez-y verser devant les portes de vos maisons. Vous allez aller verser ça. Pourquoi je le dis? Bien-aimé dans le Seigneur, l'heure est grave. Je reprends. L'heure est vraiment grave. Il y a des signes qui ne trompent pas. Est-ce que vous savez que l'histoire Affaire Pamela était un message que Dieu était en train de nous faire passer sur des sacrifices qui devaient arriver au Gabon? Je réponds. L'affaire Pamela était un message que Dieu nous faisait passer sur des sacrifices qui devaient arriver au Gabon. En ce moment, ils ont prévu de faire de grands sacrifices dans les 9 provinces. Les hôtels ont été élevés. Il y a des maisons qui sont déjà ciblées. Vous connaissez comment on peut cibler des maisons dans le monde spirituel? Il y a ce qu'on appelle des esprits qui se retrouvent dans des places publiques. C'est-à-dire, on peut faire des fétiches dans un carrefour. On peut faire des libations dans un carrefour. Il suffit que la personne qui rentre en contact avec ce fétiche qui a été fait dans le carrefour, avec cette libation qui a été faite dans le carrefour, retourne chez elle avec l'influence de ces esprits-là. Parfois, il y a des endroits dans lesquels où on marche, on ressent des crampes qui nous montent aux pieds. On ressent des angoisses. Parfois, on se pose la question, d'où viennent ces angoisses? D'où viennent cette peur? Bien aimé dans le Seigneur, parce que dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle les hôtels plantés dans les villes. Et lorsqu'on veut faire du mal à une population, il suffit tout simplement d'aller placer des hôtels. Lorsqu'on élève des hôtels, on proclame des paroles. Il y aura la mort dans le pays. On fait des libations. Encore en 2016, nous avons bien vu à Rio comment des gens étaient allés faire des fétiches. Des gens étaient allés faire des incantations. Des gens étaient allés tuer les coqs, les poules, les moutons. Tout cela, c'est pour symboliser la mort qui doit arriver dans la vie des hommes, notamment au Gabon. Où je vous parle, ils ont prévu des sacrifices terribles. C'est-à-dire, il faut que les gens meurent de manière bizarre. Il faut que des gens meurent, soit comme vous avez vu avec ce jeune homme hier-là, l'histoire de la bombe dans l'église. Vous savez, comment des gens font pour accroître leur autorité des sacrifices dans le monde spirituel? Ce n'est pas tout simplement par l'acte de tuer, mais plutôt, c'est après la mort, comment les gens vont réagir. Les cris là, ça fait accroître une certaine autorité aux personnes qui font des sacrifices, notamment pour la personne qui meurt. Lorsqu'une personne meurt, la personne doit pousser des cris. C'est pourquoi vous allez même voir dans les crimes rituels, on prélève certains organes, tels que la langue, tels que le sexe. Pourquoi? Le sexe, c'est la virilité. La langue, c'est quoi? C'est la parole, c'est le pouvoir. C'est-à-dire que les gens, quand ils parlent, ils ont le pouvoir et personne ne peut changer ce qu'ils disent. Les gens peuvent se manifester. Les Gabonais peuvent se manifester, parler. Mais il suffit que lorsqu'ils seront face avec une personne, la personne a dit c'est fini. Les mêmes que vous avez là, les mêmes changent d'attitude. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, il y a des gens qui font accroître une certaine autorité par des sacrifices. Bien aimé. Et Dieu m'a dit, il y a 9 sacrifices qui ont été prévus. 9 dangereux sacrifices qui ont été prévus. Et les sacrifices ont déjà commencé ici à Port-Gentil. Tout ce que vous voyez, c'est le monde des ténèbres qui est derrière. C'est des hommes assoiffés de l'argent, assoiffés du pouvoir qui sont derrière, assoiffés du trône qui sont derrière. Et pour avoir ce pouvoir, il faut faire allégeance avec certains esprits. Il faut pratiquer avec des esprits pour tuer les gens. Il faut faire couler le sang des Gabonais. Lorsque le sang des Gabonais coulera, c'est là où certaines personnes auront une force. Je décrète et je prophétise. Aucun sang d'un Gabonais ne coulera.
Je ne sais pas si quelqu'un a dit Amen. Le sang du Gabonais ne coulera pas. Tu peux écrire en commentaire. Le sang des Gabonais ne coulera pas. 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 Je demande à Joël de mettre la photo de ce jeune homme qui a perdu la vie en ramassant, soi-disant, la grenade dans l'église. Vous savez, cette histoire-là, encore, elle reste entre griffes, entre parenthèses, parce que les versions sont encore embrouillées, sont encore une intox. Mais dans peu de temps, nous allons connaître la vérité sur ce problème. Mais on sait que je sais de manière spirituelle, c'est que c'est un montage à 4 pièces. C'est un complot qui a été fait. Mais la question est celle-ci. Qu'avons-nous fait pour arriver jusqu'à là? Le Gabonais doit comprendre qu'en ce moment, ce n'est pas seulement une guerre naturelle. Ce n'est pas seulement une affaire d'une guerre civile, mais plutôt c'est une guerre spirituelle. Et cette guerre spirituelle demande à instrumentaliser des personnes. C'est pourquoi j'exhorte depuis hier à la jeunesse de faire attention. J'exhorte depuis hier à nos frères gabonais de faire attention à la rue. Même lorsqu'on sort, faites attention. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, la guerre n'est pas naturelle. La guerre est spirituelle. La guerre est spirituelle. Pour pouvoir avoir l'argent du Gabon, d'autres personnes mal intentionnées doivent faire la guerre, doivent faire couler le sang, doivent faire des sacrifices. Écoutez, le sacrifice, ce n'est pas seulement venir prendre l'esprit de quelqu'un ou prendre l'âme de quelqu'un. Il y a ce qu'on appelle des grands sacrifices tels que vous voyez, des guerres dans des pays, des bombes qui coupent les gens, qui coupent les bras des personnes. Et lorsque nous voyons l'histoire de ce jeune homme, je demande à Joël de mettre la deuxième photo. Voilà, lorsque vous voyez les bras coupés comme ça, vous savez, le sacrifice doit être sanglant. Le sacrifice qui accroît le pouvoir dans le monde spirituel, c'est le sacrifice qui est sanglant. C'est pourquoi il faut toujours que le sang des Gabonais coule. Le sang des saints doit couler. Le sang des saints doit couler. C'est pourquoi lorsque vous voyez une personne qu'on coupe les bras comme ça, dans le monde des ténèbres, il y a des gens qui sont en train de se réjouir. Il y a des gens qui sont là contents. C'est pourquoi même un temps, vous allez voir, on va dire que les enfants commencent à disparaître au pays. L'histoire des crimes rituels doit recommencer. Mais je prie au nom de Jésus que vos enfants soient épargnés, que vos maisons soient épargnées, que ta vie soit épargnée. Dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes en ce moment qui sont en train de chercher le sang. Il faut que le sang coule. Il faut que le sang coule pour faire accroître leur autorité. C'est pourquoi l'instruction que Dieu m'a donnée, c'est de prendre un verre de jus de raisin qui symbolise le sang de Jésus. Vous savez, il y a un impact dans les actions prophétiques. Amen. Nous sommes à des milliers de personnes sur Facebook et encore même sur Zoom. Vous savez, le sang de Jésus a un impact. Yes. Le sang de Jésus a une puissance. Le sang de Jésus a vaincu la mort. Amen. La Bible déclare de l'Apocalypse. Nous les avons vaincus par le sang de Jésus et par la parole du témoignage. Yes. Pendant que tu as ce jus de raisin, si tu es connecté sur Facebook, vous n'avez pas de jus de raisin, prenez tout simplement une bouteille d'eau. Cette bouteille d'eau dans ta main représente le sang de Jésus. Amen. Pendant que tu prendras cela et tu jetteras devant ta porte, tu verseras devant ta porte. Lorsque la mort va circuler les maisons au Gabon, la mort va fuir devant la porte de ta maison et devant la porte de tous les Gabonais. Yes. Pourquoi actuellement, il y a des esprits qui ont été relâchés dans le pays? Des esprits de guerre, dû au fait qu'il y a certaines personnes actuellement qui sont chez des marabouts. C'est pourquoi l'histoire Pamela, c'était un message que le Seigneur voulait nous faire passer. Pour dire actuellement, il y a des personnes qui se retrouvent dans un endroit X à cause de telle chose, telle chose, telle chose. Mais cette chose-là, voici comment ça va terminer. Vous comprenez? Voici comment ça va terminer. Ça va terminer par la mort. Vous avez vu, pour ne pas rentrer dans les histoires peluche, faire les analyses, n'importe comment, j'aimerais tout simplement tirer la pensée de Dieu derrière l'histoire de Pamela. En fait, l'histoire de Pamela, c'est une histoire prophétique pour tout le Gabon, pour montrer comment dans le monde spirituel, des sacrifices devaient se tenir. Parce que si je prends le dossier de Pamela, les gens vont comprendre des révélations. Est-ce que vous savez que Pamela qui est morte à Port-Gentil, Pamela est morte par sacrifice? Je peux vous expliquer sa mort, évangéliste. Amen. Mandoraki no chapraya.
C'était par un sacrifice et un complot. Et en ce moment, c'est les deux choses qui sont en train de faire au Gabon. Complot, sacrifice. Complot, sacrifice. On ne peut pas seulement s'élever avec l'intelligence. On ne peut pas seulement s'élever avec la stratégie humaine, la géostratégie. Il faut aussi s'élever avec les sacrifices spirituels. Il faut aussi s'élever avec des fétiches. Et ces fétiches-là, beaucoup vont commencer à aller poser ça dans les carrefours. C'est pourquoi lorsque vous êtes à Port-Gentil, vous allez remarquer des quartiers comme Tchengue. C'est-à-dire que c'est des quartiers qui ne ressemblent qu'à la violence. Des quartiers qui ne ressemblent qu'aux phénomènes bizarres. Des quartiers qui ne ressemblent qu'aux endroits où la sorcellerie s'est assise. C'est-à-dire que pour bloquer des femmes, bloquer des hommes. Les amis, délivrons le Gabon. Car c'est l'heure de la délivrance du Gabon. Amen. Et bien aimé, vous savez comment pas agiter ce quartier? C'est en faisant des sacrifices, c'est en posant des libations. Donc le fait d'être chrétien ne veut pas dire qu'on ne peut plus prier. Le fait d'être chrétien ne veut pas dire qu'on ne peut plus intercéder. Lorsque j'ai vu l'histoire de Pamela, j'ai vu clairement ce que l'Esprit de Dieu me montrait. Les gens se sont amusés avec ça. Les gens ont récupéré le dossier comme ils pouvaient faire, mais sans comprendre que c'était le message que l'Esprit de Dieu est en train de nous faire passer. Regardez après la mort de Pamela. Regardez les agitations à Port-Gentil. On a même l'impression qu'au niveau de Port-Gentil, c'est plus fort qu'à Libreville. Au niveau du Port-Gentil, il y a plus de violence qu'à Libreville. Pourquoi? Parce que c'est l'une des villes qui a été ciblée. Là où il doit y avoir des morts. Là où le sang des individus doivent couler. Là où des gens doivent perdre la vie. Là où les mamans doivent pleurer. Là où les papas doivent pleurer. Bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu m'a dit, à l'instar de Moïse, de prendre le jus des raisins. Je demande à l'évangéliste de nous faire la lecture dans le livre de Exode sur l'histoire de Moïse. Vous allez comprendre quelque chose. La Bible déclare que pendant que le peuple d'Israël voulait sortir de l'Égypte, Dieu va venir donner une orientation. Écoutez-moi. En ce moment, Dieu a décidé de se lever. Mais il va se lever par quoi? Il n'y aura pas seulement le calme. Il y aura certaines violences. Mais écoutez, il y aura la violence entre les coupables. Je vois comment des coupables vont commencer à se battre entre eux. Des coupables vont commencer à se dénoncer contre eux. Vous savez, lorsque Dieu va confondre Pharaon, la Bible déclare que la mort va commencer à rentrer dans leur camp. Et l'Esprit de Dieu a décidé à se lever. Mais il faut maintenant que vous qui me suivez ici, vous prenez ce acte prophétique au sérieux. C'est un jus de raisin, c'est un verre de raisin ou encore une bouteille de raisin. Ou si vous n'avez pas de jus de raisin, prenez tout simplement un verre d'eau. Nous allons prier avec ça et verser devant nos pauvres. Spirituellement, lorsque l'ange de la mort sera relâché dans le pays, Dieu épargnera toutes les maisons qui auront cette marque. Nous faisons la lecture avec l'évangéliste, que Dieu te bénisse. Amen. Merci, papa. Exode chapitre 12. Comprenez, Exode chapitre 12. À partir du verset 7. Qu'est-ce que la Bible dit? On prendra du sang. On prendra des sangs. Et on mettra sur les deux poteaux. Et on mettra sur les deux poteaux. Et sur le linteau de la porte des maisons. Lorsque Jésus vient, il n'y a plus la notion sacrificielle. Parce que c'est lui l'agneau qui est immolé, qui ôte le péché du monde. C'est pourquoi il dit à ses disciples, au lieu encore de prendre le sang des boucs, des taureaux, maintenant, prenez ceci en mémoire de mon sang. C'est-à-dire que toutes les fois où vous auriez ce vin, ou encore ce jus, vous pourriez vous rappeler de mon sang qui a coulé à la croix de Golgotha pour la libération du Gabon, qui a coulé à la croix de Golgotha pour la libération de vos âmes, pour la libération du vert, du jaune et du bleu. Merci. On mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux des maisons. On mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux des maisons. Verset 12. Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Je passerai dans le pays d'Égypte. Et je frapperai tous les premiers-nés. Est-ce que vous savez que l'Éternel des armées, suite aux violences qu'on observe dans le pays, suite à la mort des Gabonais, je demande à Joël, pendant que je suis en train de parler, de mettre maintenant les images. Suite à ces images que nous avons observées depuis un temps dans ce pays, est-ce que vous savez que l'Éternel des armées a décidé de passer la nuit? Il y a une nuit là où les choses vont chambouler. Il y a une nuit là où tout va changer. Il y a une nuit là où le Seigneur va prendre le contrôle de la nation. Face à des actes abominables, face à des violences faites contre les Gabonais, l'Éternel des armées a décidé de prendre toute une nuit, de se lever et d'agir. L'Éternel des armées au ciel, il a vu ces images, il a vu ces choses, il a décidé maintenant, pour l'amour que j'ai pour le Gabon, pour l'amour que j'ai pour cette patrie, je me lève et j'agis.
Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a décidé de se lever. Lorsque Dieu voit la situation de cet homme qui a été fusillé dans la tête, la colère de Dieu a décidé de se lever. Il dit, cette nuit-là, qu'est-ce qu'il fera? Je passerai dans le pays. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je ferai quoi? J'exercerai des jugements sur tous les dieux de l'Égypte. Les dieux, c'est qui un dieu? Un dieu, c'est une divinité assise sur une adoration. Il n'a pas dit le Dieu, mais il a dit les dieux. Dans chaque nation, il y a la notion du Dieu et il y a la notion de Dieu. Le Dieu, c'est le Dieu que nous prions. Mais les dieux, ce sont les dieux étrangers. La magie, la sorcellerie, comme si tel que vous connaissez là. Il a dit, il passera et il exercera sa colère sur les premiers-nés égyptiens. C'était que les Égyptiens? Les Égyptiens étaient ceux-là qui avaient tenu en captivité, les Israélites. Les Égyptiens, c'était ceux-là qui étaient assis sur les Israélites depuis plus de 400 ans. Les Israélites pleuraient la libération. Ils ne voulaient pas libérer les Israélites. Les Israélites souffraient, étaient un peuple béni de Dieu. Ils étaient bénis par des richesses. Ils avaient un pays en héritage appelé Canaan. Un pays là où il y a le pétrole. Un pays là où il y a le manganèse. Il y a l'or, il y a l'uranium, il y a le diamant. Mais lorsqu'on voyait la situation de ce peuple ressemblait aux esclaves. Au point où même, les étrangers venaient les dominer dans leur pays. Ils étaient sous la domination étrangère parce qu'ils ne pouvaient pas évoluer. Tout ce que le peuple devait faire, devait passer d'échec en échec. Il y avait un grand malheur sur eux parce qu'ils étaient tenus en captivité par une nation, par des hommes appelés des Égyptiens. Est-ce que vous savez que dans la vie de tout homme, il y a des Égyptiens? Dans ta vie, dans ta famille, il y aura toujours un Égyptien. Au moment où tu voudras te lever pour avancer, tu voudras te lever pour faire des exploits, l'Égyptien se lèvera toujours pour t'empêcher. Bien-aimé dans le Seigneur. Et le Gabon fait face à des Égyptiens. Je réponds. Le Gabon fait face à des Égyptiens. Tous les jours, nous crions. Mais Pharaon a déjà endurci son cœur. Tellement les enfants d'Israël priaient. Vous voyez, ils ne se sont pas seulement limités à taper les casseroles. Mais ils ont aussi prié. La Bible déclare, pendant qu'ils priaient, le ciel va s'ouvrir. Leur cri va monter jusqu'à Dieu au ciel. La Bible déclare que Dieu va parler à Moïse et dire, cette nuit je passerai, je frapperai tous les premiers-nés égyptiens. Dieu a décidé de frapper. Mais Moïse, l'orientation que je te donne, c'est de prendre quoi? Le sang des boucs et de mettre sur les deux poteaux ou encore sur les linteaux des fenêtres et des portes. Mais moi, l'orientation que l'Esprit de Dieu m'a donnée, c'est que nous allons prendre maintenant ce jus de raisin qui est le sang de Jésus. Maman, papa, je ne sais pas là où tu es. Je ne sais pas là où tu me suis. Je ne sais pas le problème que tu as. Certainement, tu es connecté ici. Tu as un problème de maladie. On t'a remplacé le cœur. Certainement, tu as un problème d'insuffisance rénale. Certainement, tu as un problème cardiovasculaire. Ce soir, pendant que tu vas verser le jus de raisin devant ta porte, il y aura un ange qui sera affecté depuis le ciel. L'ange sera affecté sur ta maison. L'ange sera affecté sur ta toiture. Et le Seigneur va commencer à régler tous les problèmes de vos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lève ta main et dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Lève ta main et dis merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Est-ce qu'on peut copier le lien sur Facebook, envoyer sur les WhatsApp? Merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alors là où tu es, je te demande de faire une chose. Prends soit ta bouteille d'eau ou encore prends ton jus de raisin. Commence à verser dans ton verre. Verse et tu dis le sang de Jésus. 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 Le sang de Jésus me lave. Le sang de Jésus purifie. Le sang de Jésus sanctifie. Le sang de Jésus libère. Je prie là où tu es au nom de Jésus. Que le sang de Jésus vienne jusqu'à toi ce soir. Face à ta situation. Face à ton problème. Que Dieu se lève.
et qu'il agisse comme il n'a jamais agi pour ce pays, pour le Gabon. J'aimerais que nous prenions 2 minutes avant que je ne prenne le deuxième point. Après, nous allons faire une prière générale. Pendant ces 2 minutes, j'aimerais prier avec les personnes qui sont ici avec moi. Nous allons prier pour vous là où vous êtes. Certainement, vous êtes malade. Nous allons prier pour vos maladies, prier pour vos problèmes, prier pour les dossiers qui sont bloqués, prier aussi pour la situation du pays. Nous allons déclarer que le sang de Jésus s'élève afin de parler. Oui, le sang de Jésus n'est pas qu'un simple liquide. Le sang de Jésus est une personne qui a la capacité de nous libérer, qui a la capacité de nous justifier. J'ai dit 1, j'ai dit 2, j'ai dit 3. Pendant que nous sommes en prière, nous relâchons le sang de Jésus. Priez, priez. Nous prions au nom de Jésus. Partout vous êtes connectés. Vous êtes malades. Vous avez des problèmes. Nous déclarons le sang de Jésus. Nous déclarons le sang de Jésus. Nous déclarons le sang de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Que cette eau que tu as à la maison, que ce jus de raisin que tu as à la maison, détienne le sang de Jésus. Détienne le sang de Jésus. À partir de ce soir, il y a une alliance particulière entre le Gabon et le ciel. Il y a un nouveau contrat de travail. Il y a un nouveau contrat de bail entre le ciel et le Gabon. J'ai dit entre le ciel et le Gabon. Il y a un nouveau contrat à partir de ce soir. L'Éternel des armées fort et puissant a décidé de s'élever. Il dit que mon sang a coulé pour le Gabon. Il dit que son sang a coulé pour le Gabon. Il dit que son sang a coulé pour le Gabon. Yahweh! 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 Seigneur, viens justifier le Gabon. Car ton sang a coulé pour ce pays. Ton sang a coulé pour le Gabon. Pendant que nous prions avec cette coupe, Seigneur, que cette coupe soit une coupe de paix. Nous prions ce soir. Nous prions ce soir. Ben Karouba. Nous prions ce soir. Dans vos maisons où vous êtes. À Libreville, Oyem, Chibanga, Fila, Fosseville, Mwanda, dans toutes les villes, nous relâchons le sang de Jésus. Nous relâchons le sang de Jésus. Le sang de Jésus commence à couler au nord, au sud, à l'est et à l'ouest du pays. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. La Bible déclare, nous les avons vécus par le sang de l'agneau et par la parole du témoignage, que le sang de Jésus commence avec des stratégies de l'ennemi qui ont été établies, les stratégies diaboliques qui ont été établies. Le sang de Jésus. J'ai dit le sang de Jésus. J'ai dit le sang de Jésus. Alléluia. Encore en 2016, le sang des Gabonais a coulé dans des QG. Le sang des Gabonais a coulé partout. Mais pour cette année, l'ennemi a décidé de faire couler le sang dans les rues, dans les endroits publics. Nous allons recommander à Dieu les endroits publics de ce pays, les marchés, les endroits les plus fréquentés, tels que le carrefour Rio, tels que le carrefour de la démocratie, à Wenje, lycée technique, à la gare routière. Nous allons demander le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Que le sang de Jésus coule ce soir afin de vaincre l'œuvre de la franc-maçonnerie, l'œuvre de la sorcellerie, l'œuvre des sorciers dans notre pays. Partout où les autels ont été élevés, les autels des morts, les autels des sacrifices, nous prions et nous relâchons le sang de Jésus. Élevons nos voix et prions. Nous prions pour le sang de Jésus. Mandaraya. Seigneur, en 2016, le sang a coulé dans les QC. Le sang a coulé à Rio.
En 2016, nous avons pleuré. Les images étaient horribles. En 2016, les Gabonais ont perdu la vie. Mais Yahweh, lève-toi. Lève-toi et agis. Lève-toi et agis. Lève-toi et agis. En 2016, des familles ont été endeuillées. Seigneur, regarde ce qui se passe en 2021. Souviens-toi de ton sang. Par ton sang, Seigneur, tu nous as justifiés. Par ton sang, Seigneur, tu nous as délivrés. Par ton sang, Seigneur, tu nous as rendus libres. Yahweh, nous appelons le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau sur nos maisons, dans nos lieux de travail, dans les bus que nous empruntons chaque matin. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Priez, 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 priez. Alléluia. L'Esprit de Dieu dit, il y a 9 sacrifices qui sont prévus dans les 9 provinces. Mais ces sacrifices vont passer par des manifestations, par des violences. Et le sang des Gabonais doit encore couler. Nous allons prier que Dieu les expose en spectacle. La Bible déclare que toute âme forcée contre vous sera nulle et sans effet. Et la langue qui s'élèvera, Dieu la condamnera en justice. Je demande une chose, pendant que nous sommes dans les temps de prière, nous sommes à plus de 1000 personnes sur Facebook ce soir et des centaines de personnes connectées sur Zoom. Je vous demande d'aller au bas de votre écran, s'il vous plaît. Aidez-moi à partager ce live. Aidez-moi à toucher le plus grand nombre de personnes. Prenez maintenant votre eau ou encore votre acte prophétique. Nous allons intercéder afin que des choses extraordinaires se passent ce soir. Même si vous êtes malade, à l'instant où vous priez, vous avez des myomes, des kystes, des fibromes, peu importe la maladie, Dieu va guérir des maladies ce soir. Amen. Dieu va enlever des maladies dans le ventre, il va enlever des diabètes, il va enlever la tension, il va enlever le VIH dans le sang, il va enlever peu importe le degré de la maladie, parce que le sang de Jésus est là. Le sang de Jésus coule dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi. Je prie pour une personne qui partage ce live. Partout où vous êtes sur Facebook, je déclare le sang de Jésus dans les familles. Je vois des familles connectées sur Zoom. La famille Simon Eto et Imenzege. Je vois la famille Myrna. Je vois la famille Diane Hollandais Loudi. Je vois la famille Maman Valérie Ongaï. Je vois la famille Wora, Reveno, Létis, Valette. Je vois la famille Stéphane Oyanji. Je vois la famille Opinzang. Je vois la famille Arlette ici sur Facebook. Onjogoua sur Facebook. Je vois la famille Lurette Fleur sur Facebook. Je vois la famille Ludmila Ekom. Je vois la famille Francine Bina. Je vois de nombreuses familles ici connectées. Là où vous êtes avec votre acte prophétique, je ne sais pas le problème auquel vous faites face. Je suis en train de m'adresser ici à un papa. Je m'adresse ici à une maman qui certainement a dépensé tout pour elle. Mais écoute-moi, prie pour le pays. En priant pour le pays, Dieu va exaucer ta prière. Prie pour le pays, quelque chose va se passer. Je ne sais pas ce par quoi vous passez maintenant, mais je vous demande d'user de patience parce que le Dieu que nous servons, il va agir dans votre vie maintenant. L'Esprit de Dieu me parlait des sacrifices qui avaient été élevés dans des provinces. Ces sacrifices-là devaient se manifester par des manifestations. Je vois des grandes manifestations derrière ces sacrifices. On devait tuer des jeunes, on devait voler des enfants, on devait prendre le sang, notamment à Mwanda. Mwanda doit faire attention. Je vois des enfants qu'on est en train de voler à Mwanda. Dans la suite des temps qui arrivent, je vois il y aura des annonces comme des parents qui vont chercher des enfants à Mwanda. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu est en train de me demander de prier pour la ville de Mwanda, la ville minière du Haut-Tokwe. Nous devons prier pour cette ville, annuler les sacrifices. Nous devons prier pour Port-Gentil. Nous devons prier pour l'intérieur du pays. Nous devons prier pour les 9 provinces. Je vais compter jusqu'à 3. Nous allons élever nos voix et nous allons intercéder, décréter et déclarer maintenant la puissance de Dieu dans les 9 provinces. J'ai dit 1, j'ai dit 2, j'ai dit 3. Élevons nos voix et prions le Seigneur. L'embarras. L'obrévaris.
Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oui, Père. Nous voulons prier pour les Suèdes. Nous voulons prier pour le Haut-Ogoué. Le Moyen-Ogoué, la Nyanga, la Gounier, le Voïvido, le Voélolo, le Ouelete. Seigneur Père, nous prions pour ces deux provinces. Nous venons renverser les stratégies diaboliques élevées dans la même province. Nous renversons les hôtels élevés dans la même province par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus commence à couler dans les deux provinces. Que le sang de Jésus commence à couler dans les deux provinces. Tu peux écrire le nom de ta province. Tu peux écrire le nom de ta province. Si tu me suis dans notre pays, tu peux écrire le nom de ton pays. Nous libérons le sang de Jésus. Que le sang de Jésus combatte et renverse les stratégies spirituelles. Je déclare que les anges soient affectés, que les anges soient relâchés au nord, au sud, à l'est et à l'ouest du Gabon. Que les anges saturent le territoire dans le nom de Jésus, dans les frontières. Que le sang de Jésus soit relâché. Le sang de Jésus soit relâché. Le sang de Jésus soit relâché dans le nom de Jésus. Car nous les avons vécus par le sang de Jésus. Nous les avons vécus pour le sang de Jésus. La Bible déclare, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour du Gabon, je ne me tairai point. Priez. Tu peux écrire le nom de ta province. Priez. Priez. Les personnes qui nous citent pour la Turquie, nous prions pour le Wellington. Le sang de Jésus à la Gounier. Le sang de Jésus au Moyen-Ogoué. Le sang de Jésus. Priez. Relâchez le sang de l'agneau. Relâchez le sang de l'agneau. Relâchez le sang de l'agneau. Alléluia. Alléluia. Amen. Pendant que nous sommes en train de prier, je fais une vision. Et dans la vision que je suis en train de faire, Dieu me montre un groupe de personnes, mais je vois des gens cagoulés. Je vois des gens cagoulés dans des voitures. Je crois même que dans l'histoire, dans peu de temps, je vois des autorités sorties pour nous dire qu'il y a un groupe, il y a une armée qui est infiltrée dans le pays. Et j'avais dit ça cela plus de 4 jours. Actuellement, il y a une armée qui est dans le pays. Il y a une armée secrète. L'armée secrète est dans le pays. Ce sont des hommes cagoulés. Même pour l'histoire des Port-Gentil, je n'affirme pas. Mais moi, je suis en train de voir que ce sont des hommes cagoulés qui ont fait ce genre de choses. C'est un coup qui a été monté. Et je voyais dans mon esprit des hommes cagoulés. Il y a des personnes qui sont rentrées par des frontières où je parle. Ils sont actuellement sur le territoire gabonais. Ils sont en train de préparer un coup. Mais ces coups-là doivent se passer dans les endroits publics. Et où je parle, les gens là sont déjà même rentrés ici à Port-Gentil. Mais ils sont rentrés avec l'accord de certaines autorités du pays. Je prie au nom de Jésus que Dieu frappe toutes ces personnes. Amen. Car le Dieu que nous prions, il a la capacité de châtier. Où nous sommes, nous devons monter des hôtels de prière. Yes. Nous devons véritablement prier dans nos maisons. Yes. Parce qu'il y a une armée, c'est-à-dire il y a des hommes cagoulés. Hein? Des hommes cagoulés. Yes. Ils sont là, ils ont reçu des armes. C'est pourquoi vous voyez, on vous dit qu'il y a une bombe qui s'est échappée. Vous avez vu une grenade? Une grenade va faire quoi dans une poubelle? C'est des signes qui montrent qu'il y a déjà la fuite. Il y a déjà une division quelque part. Yes. Division de l'armée. Il y a des gens qui ont été déjà séduits. Il y a des gens qui ont été déjà payés. Leur but, c'est de faire quoi? Pendant que les Gabonais seront distraits, au moment où les Gabonais ne s'attendront pas, c'est là où ils vont s'aimer le trouble. Parce qu'il y a des gens qui ont été déjà payés. Je vous ai dit que l'une des périodes noires que le Gabon a connues de ces derniers mois, il y a eu un temps entre janvier et février là où on avait interdit les contrôles sur les routes du Gabon. On avait interdit au mois de janvier, on avait interdit les contrôles sur les voiries du Gabon. On avait dit interdiction de contrôle. On ne veut plus voir des gens dehors. C'est à ce moment-là, là où plusieurs armes ont été infiltrées dans le pays.
plusieurs personnes se sont infiltrées dans le pays. Et où nous parlons, il y a des personnes même qui sont dans les casernes militaires. Il y a eu comme le renforcement d'une armée. Il y a des personnes qui sont quittées d'ailleurs, qui sont quittées au nord, d'autres sont quittées au sud et à l'est. Beaucoup sont venus se loger au Gabon. Et beaucoup de personnes travaillent avec l'accord de certaines autorités qui veulent semer la terreur au niveau du pays. Nous devons beaucoup prier. Bien-aimés, nous devons beaucoup prier. C'est pourquoi pour le jeune homme de Port-Gentil, si on fait bien asseoir ce jeune homme, il y a une histoire qui est floue derrière. Je ne vois pas comment un jeune homme qui a plus de 17 ans ne doit pas faire une différence entre une grenade et un jouet plastique. La grenade n'est pas en plastique. La grenade a une matière, ce n'est pas du plastique. Comment on dit que les grands de 17 ans ou 18 ans étaient en train de jouer avec la bombe en pleine réunion, là où il y avait des adultes, des gens de plus de 20 ans, de plus de 21 ans, pourquoi ils n'ont pas pu reconnaître que ça, c'est un danger? Vous êtes sûr que si on vient jouer avec la grenade devant moi, même si je ne suis jamais allé dans une école d'armée, je ne dois pas connaître que ça, c'est une grenade. Avec les films de Rambo qu'on a suivis, Jet Li, Bolo Young, Arnold Schwarzenegger, Nico, tous ces grands films qu'on a connus, Bruce Lee, Jet Li, 7 même, 7 c'est le film nigérien. Quel film encore américain de guerre là? Hein? Commando, il y a encore quel film là? Terminator. Hein? Avec tous ces films qu'on a suivis. Si toi tu vois la grenade, tu ne dois pas reconnaître que c'est la grenade. Donc quand nous voyons l'histoire, nous comprenons que c'est une histoire montée à 4 pièces, à toutes pièces. Et la vérité va sortir bientôt. Donc ce sont des signes qui laissent entrevoir que quelque part, il y a des personnes mal intentionnées. J'ai même vu une vidéo qui circule sur Facebook, une image. Là on montre comme une armée cagoulée avec des militaires dans une voiture. Ils n'ont pas bien filmé la plaque matricule, mais des militaires dans une voiture qui est en train de fusiller sur des personnes au niveau du Gabon. On n'a même pas besoin d'être prophète pour avoir ça. Avec une simple analyse, nous pouvons comprendre qu'actuellement, il y a 2 camps. Il y a 2 armées. Il y a des personnes qui sont rentrées. Il y a des personnes qui se sont infiltrées à cet instant où nous sommes en train de parler. Et ils ont reçu l'autorisation de certaines personnes. Nous allons prier afin que Dieu expose, que Dieu dans les jours qui suivent, commence à exposer les plans du diable. Même s'ils ont caché certaines choses dans leur maison. Nous prions au nom de Jésus, qu'ils soient exposés par nos amers. Partout là où ils sont cachés, ils ont déjà payé des groupes dans les quartiers. Nous déclarons au nom de Jésus que la justice de Dieu les expose. Nous prions que leurs plans ne mettent pas assez de temps. Que leurs plans s'éternisent dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivent. Nous appelons le El Roi. C'est l'Éternel qui voit tout. Que les yeux de l'Éternel soient ouverts dans la nation. Que Dieu parte se révéler aux prophètes et aux prophétesses. Que Dieu montre des choses cachées. Que Dieu montre les plans du diable. Là où le diable est en train de travailler en secret dans le Gabon. Encore que la bombe nous a subi. On ne sait pas qu'est-ce qui va encore surprendre. Nous ne souhaitons pas le mal. Mais en tant que sentinelle, nous prions maintenant pour éviter le danger. Nous sommes à des milliers de personnes connectées ce soir. Des milliers de personnes connectées à nous suivre. D'autres personnes sont sur Zoom et d'autres personnes sont sur Facebook. Que la grâce de Dieu soit le partage de ces soldats qui sont connectés pour la prière, des personnes qui sont là pour intercéder. Nous prions au nom de Jésus. Pendant une minute, tu pries avec nous. S'il te plaît, toi qui viens de te connecter, je vois que nous sommes en train de monter en vue. Toi qui viens de te connecter, prends juste une bouteille d'eau. Si tu n'as pas une bouteille d'eau, prends juste un jus de raisin ou encore un bissap. Nous allons prier et dans les minutes qui suivent, nous allons verser devant nos portes. En versant devant nos portes, nous allons proclamer maintenant la protection de Dieu devant nos maisons, la protection de Dieu sur la vie de nos enfants, la protection de Dieu à tous les niveaux, tout en demandant à Dieu d'exposer les œuvres secrètes du diable, d'exposer tout ce que le diable est en train de faire en secret, que cela soit exposé et livré publiquement en spectacle. Je compte jusqu'à 3. J'aimerais que tu pries avec nous en commentaire. Si tu as un sujet pour le Gabon, pendant que je serai en train de prier, va en commentaire et envoie-nous ton sujet de prière. Prophète, priez pour ça. Prophète, priez pour ça. Je dis 1, je dis 2, je dis 3. Nous prions, nous élevons nos voix.
Nous prions. Priez. Priez. Que les sœurs de l'ennemi soient exposés. Que les sœurs de l'ennemi soient exposés au Gabon. Peu importe l'endroit là où ils se sont cachés. Peu importe l'endroit où ils sont en train de travailler. Nous venons exposer. Nous venons exposer les sœurs de l'ennemi par le sang de Jésus. Dans les 9 provinces, là où il y a l'infiltration des sang. Là où il y a l'infiltration des sang. Nous venons exposer. 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 Dans le nom de Jésus. Nous les dépouillons, nous les exposons. Nous les livrons au spectacle. Nous les livrons au spectacle. Par la puissance du nom de Jésus. La rababa segada yamana. Lorakina mana shekaya banaya. Lubra sushakaya. Marabaya. Malikoshaya. Alléluia. Pendant que nous prions, c'est comme s'il y a des esprits qu'on a jetés du côté du peuple. C'est comme s'il y a des violences qu'on a jetées du côté du peuple. Le Dieu que nous prions, la Bible déclare, quiconque creuse une fosse contre toi tombera lui-même. Nous allons décréter, partout où les fosses ont été creusées, partout où les mauvaises choses ont été envoyées sur le peuple, que le retour à l'envoyeur soit effectué avec effet immédiat. Parce que où nous sommes là, il y a des personnes qui sont prévues détruire, même dans des véhicules. Il y a des véhicules dont on a déjà collé, on a déjà mis des empreintes de la mort. Vous allez rentrer dans ces véhicules et il y aura des accidents graves. Il y a des endroits où ils sont prévus terroriser. Il y a des choses qu'ils ont déjà commencé à faire. Nous allons décréter le retour à l'envoyeur. Dans le monde spirituel, le diable veut s'accaparer, veut s'asseoir sur le Gabon, dire que c'est moi qui règne. C'est pourquoi même des gens ont des problèmes. La majorité des Gabonais actuellement, beaucoup de Gabonais sont souffrant des maladies spirituelles, des maladies qu'elles ne comprennent pas. Elles partent à l'hôpital, je parle des personnes, pour faire des examens, on ne retrouve rien. Mais la nuit, lorsqu'elles dorment, elles sentent des douleurs, elles sentent des visitations. Il y a des provinces bizarres. Pourquoi? Parce que le pays a été miné. Dans les 4 points cardinaux du pays, le pays est surveillé par des mauvais esprits qui ont le but de tenir le Gabon en captivité. Nous allons prier ce soir. Nous allons décréter au nom de Jésus. Répétez après moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous libérons le retour à l'envoyeur. Un retour à l'envoyeur doit se faire. Alléluia. Amen. Ils ont commencé à comploter. Ils ont commencé à relâcher certaines choses. Nous allons causer le retour à l'envoyeur. Là où ils sont, qu'on entende dans quelques jours, il y a eu telle chose, il y a eu telle chose, il y a eu telle chose qui s'est retournée contre X, il y a eu telle chose qui s'est retournée. Les coupables seront dans la confusion totale. Les coupables seront dans l'étonnement. Pendant qu'ils ont prévu des accidents, eux-mêmes, ils vont passer dans ces accidents. Amen. Pendant qu'ils ont prévu la guerre, eux-mêmes, leurs esprits vont commencer à défaire les guerres. Amen. Pendant qu'ils ont prévu que le sang doit couler, c'est leur propre sang qui doit couler. Amen. Le sang des Gabonais ne coule plus. Amen. Nous refusons que le sang des Gabonais coule. Amen. Nous refusons que le sang de nous, les jeunes qui sommes vos enfants, que notre sang continue à couler. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cette semaine, c'est la semaine du retour à l'envoyeur. Amen. Dieu va exposer publiquement. Dieu va les livrer au spectacle. Ce qu'ils ont fait chez des marabouts, ce qu'ils ont fait chez des féticheurs, là où ils ont travaillé avec le vaudou, ils ont travaillé avec des sectes pernicieuses, des alliances diaboliques pour nuire la vie de X ou Y. Certainement dans ton lieu de travail, il y a des gens qui sont déjà allés travailler pour programmer ton licenciement. Je déclare cette semaine, eux-mêmes, ils seront licenciés. Amen. Il y a des personnes qui ont bloqué ton dossier à la banque, qui ont bloqué ton dossier au tribunal. Cette semaine, il y aura un retour à l'envoyeur. Je vais prier avec vous là où vous êtes. Vous allez déclarer au nom de Jésus que le retour à l'envoyeur soit effectué. J'ai dit 1, j'ai dit 2, j'ai dit 3, prions.
Nous décrétons le retour à l'envoyeur. Priez, 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 priez. Au nom d'eux, nous proclamons le retour à l'envoyeur. Alléluia. J'ai parlé du deuxième point, l'affaire du vaccin. Nous devons rester en prière sur cette affaire du vaccin. Je réponds. Nous devons rester en prière sur cette affaire du vaccin. C'est encore un autre problème qu'on veut amener au Gabon. J'exhorte les Gabonais et les Gabonaises à faire preuve de vigilance. Après la conférence du ministre de la Santé, je comprends que certainement, leur priorité, c'est de mettre les Gabonais à l'abri de la peur et du danger. Mais nous, en tant qu'hommes voyants, ceux qui voient le danger, je vois que si on amène ça ici, les Gabonais vont tomber, vont trouver d'autres maladies. Il y a des gens qui vont perdre la vie comme ça. Faites attention à ce vaccin. Je ne dis pas que tous les vaccins sont mauvais, mais je sais qu'il y a des faux vaccins, je sais qu'il y a des bons vaccins. Bien-aimés dans le Seigneur, je vois au niveau là où nous sommes là, le vaccin n'est pas une priorité pour le Gabon. Je répète, au niveau où nous sommes, le vaccin n'est pas une priorité pour le Gabon. Lorsqu'on parle, on ne veut jamais nous écouter, nous les prophètes. Mais je réponds, le vaccin n'est pas une priorité pour le Gabon en ce moment. Il y a d'autres priorités. On peut combattre ce virus par d'autres stratégies. On peut bien mettre des stratégies en place. Si on estime qu'on a guéri un nombre de cas, pourquoi tout simplement ne pas suivre ce procédé et guérir tous les autres? Est-ce qu'on a besoin d'aller prendre un vaccin dont on n'est même pas sûr apporter ici au Gabon pour injecter à qui? J'interpelle nos autorités dans leurs compétences, dans leur intelligence, de faire attention avec l'image du vaccin. Je n'aimerais pas, pour ne pas certainement peut-être mal interpréter le langage ou encore le discours du ministre de la Santé, je n'aimerais pas publier ce qu'il a eu à faire, mais ce que je sais, c'est qu'il a eu une conférence de presse, là où il a dit qu'il y a des personnes qui se feront vacciner par de manière volontaire. Ceux qui voudront se faire vacciner, se feront vacciner. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu m'a demandé de vous dire que le vaccin n'est pas une priorité pour le Gabon en ce moment. Je demande juste à Joey de laisser la vidéo, voilà, pour ne pas mettre l'image de qui que ce soit ici. Si juste il y a l'image, on peut mettre l'image. Le vaccin n'est pas une priorité ici au niveau du Gabon. Je réponds, le vaccin n'est pas une priorité au niveau du Gabon. Ça nous rapproche vers un danger. Beaucoup de personnes vont mourir. Est-ce que nous, les Africains, nous prenons la peine de réfléchir? Il y a beaucoup d'enjeux derrière ce vaccin. Faisons attention. Je ne rentrerai pas dans les profondeurs du vaccin aujourd'hui parce que j'attends de prendre tous les bandes aussi et faire un live sur ça. Mais il y a un enjeu derrière l'affaire du vaccin. Et les Gabonais qui se feront vacciner, je vous mets à défi ici. Vous allez voir comment ces Gabonais, beaucoup de personnes vont commencer à souffrir des problèmes de stérilité. Yes. Beaucoup de personnes vont souffrir d'autres maladies. Des gens vont tomber, des gens vont mourir. Yes. La preuve, on est regardé en Guinée équatoriale. On ne vous a pas dit que le vaccin commence à faire de mauvaises choses là-bas en Guinée équatoriale? Pourquoi pour une simple maladie, il doit avoir plus de 5 vaccins ou 10 vaccins? Ce qui nous montre qu'il y a déjà un problème. Je repose la question. Pourquoi pour une maladie, il doit avoir plus de 4 ou 5 vaccins? Et pourquoi ceux qui donnent les vaccins ou qui produisent les vaccins, ce sont des puissances mondiales qu'on a connues autrefois? Si on remonte sur le point de vue historique, nous allons comprendre que c'est un enjeu politique mondial. La renaissance des 2 blocs. Attention. Aujourd'hui, on nous parle du vaccin de la Russie. De l'autre côté, on nous parle du vaccin des Amériques. De l'autre côté, on nous parle du vaccin de la Chine. De l'autre côté, on nous parle du vaccin de la Chine, de la France. De l'autre côté, on parle encore du vaccin d'Angleterre. Est-ce que pour une simple maladie, je réponds,
On a besoin, pardon? On a besoin de plus de 5 vaccins pour une seule maladie. Ce qui montre déjà qu'il y a un problème. Ce qui montre qu'il y a un conflit. Et l'histoire des vaccins, dans le programme des lobbies de ce monde, dans leur programme et dans leur manigance, le vaccin devrait être un enjeu pour l'introduction de ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, qui devait passer par une forme de guerre, mais pas par une guerre militaire, une guerre bactériologique. C'est-à-dire qu'on devrait tuer des gens par des bactéries. Ce sont des vaccins dans lesquels on devait enfouir des micropuces qui devaient contrôler et détruire le monde. Ça devait surveiller l'organisme des personnes. Et toutes les personnes là déjà qui ont des maladies qui sont faibles, en rentrant en contact avec ce vaccin, beaucoup de personnes devraient mourir. Alors, je propose juste une chose à nos autorités en parlant de ce vaccin. Je demande à nos autorités de se faire d'abord vacciner et on vous observe pendant 2 mois. C'est-à-dire que vous vous vaccinez avec vos parents et on vous observe pendant 2 mois. On regarde d'abord, on voit les réactions. Si ça ne fait rien, là on verra dans quelle mesure aller faire vacciner nos enfants ou aller se faire vacciner. Mais pour le moment là, je suis prophète de Dieu en tant qu'autorité spirituelle. Je vous conseille de faire attention avec le vaccin. J'ai dit, on vous observe pendant 2 mois ou 3 mois. C'est-à-dire, on est assis comme ça. On regarde, vous faites vacciner, on attend. On voit bien que s'il y a des conseils des ministres qui passent, on voit les visages, on voit les figures. Si ça ne vous a pas fait noircir, si il n'y a pas de rides qui ont poussé, s'il n'y a pas de choses, on regarde bien. S'il n'y a rien là, on va comprendre que. Et puis, quand vous faites vacciner, on appelle Gabon Media Time. On appelle Gabon 24. On appelle Gabon Première. Il filme bien en direct. On voit ça comme ça. C'est-à-dire que lui-même, le ministre de tutelle, devant, il se fait vacciner. Après, les adjoints, les membres du COPIL commencent à se faire vacciner. Lorsque chacun se fait vacciner, là, on regarde pendant 2 mois ce que ça va faire. Là, ça donnera le courage à tous les Gabonais de se faire vacciner. Mais pour l'heure, je ne vois pas le Gabonais qui pourra se lever pour aller se faire vacciner. Sauf si on force, c'est-à-dire qu'on attrape les Gabonais, on pique forcé, on injecte forcé, ou si un Gabonais fait face à une affaire là où on lui impose que si tu ne te vaccines pas, tu ne travailles plus ici, tu ne gagnes plus le pain. Il y a beaucoup de Gabonais qui aiment trop l'argent, ils vont aller se faire vacciner. Mais pour le moment, je conseille sagement à nos autorités de faire attention avec cette affaire des vaccins, car c'est un conflit mondial derrière ça. C'est une affaire économique, c'est une affaire d'argent, et il y a un grand conflit derrière ça. Vous pensez que pour une maladie, on a besoin de plus de 5 vaccins? C'est que ça aura des effets différents. On n'a pas besoin de tout ça. Mais j'exhorte tout le monde, j'exhorte le peuple de Dieu à prier. Parce qu'en ce moment, de la même manière que nos autorités sont devant, c'est ainsi que s'ils n'ont pas Dieu, le diable peut passer par eux, pour détruire tout un pays, pour détruire tout un continent, pour détruire des nations. C'est pourquoi nous devons toujours rester en constante prière pour nos autorités. Hein? Ils vont changer le vaccin. Yes. Même un an d'observation. Vous êtes trop sage, prophète. OK. Donc, vous voyez, j'exhorte le peuple de Dieu à faire attention avec cette histoire des vaccins. Mais pour le moment, je ne vois pas le Gabonais qui va aller se faire vacciner. Moi, particulièrement, moi, je ne me fais pas vacciner. Ça, là, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que je connais beaucoup de personnes qui vont tomber avec l'affaire des vaccins. Yes. Les gens ont fait des AVC même en public. C'est-à-dire que quelqu'un marche comme ça, AVC. Oh, là, c'est plus bon. Quelqu'un au travail, AVC. Parce que pour des personnes, normalement, qui ont des diabètes, qui souffrent de certaines choses, vont mourir. Je vous dis la vérité. C'est ce que le prophète voit. C'est ce que le prophète annonce. Vous savez que quand je parle de Dieu, on n'écoute pas, non? C'est quand ça arrive qu'on commence à croire. Donc, s'il vous plaît, faites passer ce message à nos autorités. L'affaire des vaccins, on peut combattre la COVID-19 par d'autres stratégies. Yes. On connaît comment combattre ce virus. C'est un virus qui ne résiste pas ici en Afrique. C'est un virus, écoutez-moi, je ne suis pas scientifique, mais par des recherches, c'est un virus où si tu te mets sur le soleil, en moins de 2 heures de temps, le virus, ça te quitte. On peut combattre ce virus-là facilement.
L'eau ifundulu qu'on a chez nous là, c'est-à-dire l'eau chaude avec les feuilles des citronniers, des bananiers, on te met dedans, on te fait un bain. Le pasteur n'a pas besoin de prier pour toi. C'est-à-dire que tu tournes juste la marmite là. La marmite, c'est-à-dire là où il y a les feuilles là. Tu prends la marmite là, tu tournes avec le bois comme ça. Tu tournes. Pendant que tu seras en train de tourner, la chaleur qui monte là. Corona va dire, pardon, qui m'a donné la nationalité gabonaise? Laissez-moi retourner à Ouyang. Et Corona va retourner tranquillement à Ouyang. On a réglé l'affaire. Yes. On peut combattre le virus par une autre stratégie. On n'a pas besoin. Ce n'est pas une priorité. Le vaccin n'est pas une priorité chez nous au Gabon. La priorité au Gabon, c'est de voir comment déconfiner la population, déconfiner certains secteurs, laisser les Gabonais rejoindre leurs activités et leur sensibiliser sur le respect des mesures barrières. C'est la priorité que les Gabonais cherchent en ce moment. Yes. Ce n'est pas un vaccin pour tuer les gens, pour faire tomber les gens malades. On n'a pas besoin du vaccin. Ceux qui ont besoin du vaccin, là, c'est les pays comme les États-Unis. Là où il y a un taux de mort élevé, eux-mêmes, ils sont dépassés. Malgré qu'il y a des gestes barrières, les gens ne font que mourir. Je ne sais pas si les nombres qu'ils donnent là-bas aussi, c'est vrai. C'est eux là-bas qui ont besoin de vaccins. La France, là où les gens ne meurent chaque jour, ne font que mourir. Vous entendez parfois 1000 personnes qui sont mortes. 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes. C'est là-bas là où on a besoin du vaccin. Yes. Mais pour nous au Gabon ici, on a juste besoin de sensibiliser la population à ce qu'elle soit assez responsable. Parce que nous pouvons vivre et vaincre cette maladie. Yes. J'ai dit, nous pouvons vivre et vaincre cette maladie. Amen. Mais ne soyez pas coupables. Ces gens-là nous ont tués avec leur affaire des vaccins ici. Sur des maladies telles qu'Ebola. Ceux qui sont venus nous injecter ça ici. Les VIH, là, nous connaissons les vérités aujourd'hui. Mais nous allons encore commettre l'erreur. Pourquoi? Parce que derrière ça, il y a des grandes subventions. Des milliards de francs CFA pour aller accepter les vaccins. Nos mamans vont mourir. Est-ce que vous savez que les mamans du 3e âge ne pourront pas résister à ce vaccin? Je vous le dis. Les gens du 3e âge ne pourront pas résister à ce vaccin. Nous prions au nom de Jésus. Que toutes les stratégies et complots du diable soient déclarées nulles et sans effet au nom de Jésus. Amen. Je reviendrai avec l'affaire du vaccin. Mais pour le moment, je vous demande où vous êtes, de ne pas craindre. Jésus-Christ de Nazareth, il est notre secours, il est notre appui et il est notre pilier. Aucun mal ne nous arrivera. Aucun mal n'arrivera à la nation. Pendant que tu es en train de partager ce live, ma prière est que la main de Dieu soit posée sur ta maison maintenant. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais prier rapidement avec toi. Si tu es malade, pendant que tu as ce acte prophétique du sang de Jésus, avant que nous allons aller verser, je vais déclarer des paroles de paix, des paroles de restauration, des paroles de grâce sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et je prophétise. Partout là où tu es, reçois au nom de Jésus la restauration et la guérison dans ton corps. On t'a déclaré du VIH, on t'a déclaré des myomes, des kystes, des fibromes, on t'a déclaré un diabète aigu. Que la guérison soit ton partage. Amen. À partir de ce soir, le Dieu de la Bible te guérit. Il dit, par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Et par son sang, nous sommes guéris. Je prie que lorsque ce sang sera versé, partout où tu seras, que la guérison soit ton partage. Amen. Si tu n'arrivais pas à bien dormir, tu avais des douleurs au niveau de tes pieds, des douleurs au niveau des reins, des douleurs au niveau des hanches, le Dieu de la Bible te guérira ce soir. Il fera de grandes choses. Seigneur, merci pour cet acte prophétique. Merci de te manifester et d'agir puissamment comme tu n'as jamais agi. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu qui a la capacité d'ouvrir les portes de l'emploi d'une femme, d'un homme qui était bloqué. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que ce soit par ce acte prophétique, que des miracles se passent là où vous êtes et que pour toutes les personnes qui s'étaient éloignées du chemin de Christ, qu'une nouvelle alliance soit tissée par le sang. C'est au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Nous avons ainsi prié. Je vous prie maintenant de prendre votre acte prophétique, d'aller devant votre porte rapidement. Allez devant votre porte. Vous allez prendre votre acte prophétique. Allez devant votre porte. Pendant que nous sommes en train de prier, nous prions que le sang de Jésus soit versé devant nos maisons. Le sang de Jésus dans 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 nos maisons. Je ne sais pas où vous êtes, mais à cet instant, le sang de Jésus va couler dans vos maisons. Le sang de Jésus va couler dans vos vies. Le sang de Jésus au nom de Jésus.
Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, partout où vous êtes, que le sang de Jésus soit déversé. Que le sang de Jésus soit déversé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie avec ce jus de raisin. Ce jus de raisin symbolise maintenant le sang de Jésus. Pendant que je suis en train de verser devant ma porte, je déclare au nom de Jésus que Dieu vous épargne de tout danger. Que Dieu vous épargne des plans de l'ennemi, des plans de l'adversaire. Le sang de Jésus coule. Le sang de Jésus coule. Le sang de Jésus. Tu peux dire le sang de Jésus cette fois. Le sang de Jésus. 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 Là où tu es maintenant, tu vas faire une prière avec moi. Tends les mains devant ta porte, la porte de ta maison. Tends les mains sur les linteaux de ta porte. Ou encore, tu peux te mettre à genoux et prier pour ta porte maintenant. Tu vas déclarer que tous les vents de l'ennemi, je vous invite à rentrer s'il vous plaît, tu vas déclarer que tous les vents de l'ennemi soient repoussés au nom de Jésus. Les vents du nord, les vents du sud, de l'est et de l'ouest soient repoussés devant votre maison. Je vais compter jusqu'à 3. Vous allez prier. Tout esprit de malheur, tout esprit de mort, relâchez devant vos maisons. Je demande à toutes les personnes qui sont ici de se mettre derrière moi. Nous allons prier au nom de Jésus. Que cela soit repoussé. Que cela soit repoussé. Nous allons battre nos mains. 1, 2, 3, nous prions. La baraba soba. Lo baraki lo basha. Lo Nous prions, nous déclarons, nous décrétons que le plan de l'ennemi soit repoussé devant vos maisons. Amen. Nous venons sécuriser vos maisons. Amen. Nous sécurisons la vie de vos enfants. Amen. Nous sécurisons nos territoires gabonais. Amen. Nous déclarons retour à l'envoyeur. Tous les vents que Dieu a jetés dans ce pays. Amen. Les vents de guerre. Amen. Les vents de malheur. Amen. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Je prie, peu importe là où tu es. Peu importe là où tu nous suis, que les anges de Dieu soient affectés dans ton domicile. Amen. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui le craignent et les arrache de tout danger. Je déclare au nom de Jésus, s'il y a des dangers qui étaient programmés autour de toi, que toi et ta maison soyez épargnés au nom de Jésus. Amen. Je prie que la protection de Dieu soit avec toi. Amen. Quiconque va fouler la pointe de son pied devant ta maison, je déclare au nom de Jésus. S'il vient avec de mauvaises intentions, qu'il soit dépouillé. Dépouillé. Pendant que j'ai versé ce tac prophétique, je demande au jus de raisin. Pendant que j'ai versé ce jus de raisin, par la puissance du nom de Jésus, je prie que le sang de Jésus soit devant vous. Partout vous allez emprunter des taxis, des bus, vos voitures, que le sang de Jésus vous protège et vous cache de tout danger. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, partout là où ce sang est en train de couler, c'est le sang de la nouvelle alliance. C'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. Devant nos portes. Le sang de Jésus. Devant nos portes. Le sang de Jésus. Devant nos portes. Le sang de Jésus. Nous sommes arrivés à un niveau où le sang des Gabonais commence à couler. Là où les bombes commencent à exploser en pleine église. Pendant que je fais ce tas prophétique, je déclare que les églises du Gabon soient protégées. Amen. Je déclare que des endroits publics soient protégés. Amen. Les administrations soient protégées. Amen. Les endroits privés soient protégés. Amen. Tu as une voiture avec toi, que le sang de Jésus soit déversé dans ta voiture. Amen. Aucun mal ne t'arrivera. Amen. Aucun accident ne t'arrivera. Amen. Par la puissance du nom de Jésus, amen, je repousse les vents des maladies. Amen. Certainement, ils ont pu relâcher des maladies dans les airs. Ils ont saturé l'atmosphère. Ils ont saturé le ciel du Gabon. Je déclare au nom de Jésus que l'atmosphère soit changée. Je libère les anges dans le ciel. Amen. Que les anges versent des coupes de paix.
Que les anges versent les coupes de paix. Dans le nom de Jésus. Que nos coupes de paix soient versées. Que le sang de Jésus ouvre le ciel de ce pays. Ouvre l'air de ce pays. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Pendant que tu as cette coupe avec toi, je déclare si tu étais malade, si tu avais un problème, tu es maintenant guéri. Je vais prier pour toi avec mon équipe. Nous allons compter jusqu'à toi. Pour tous les problèmes que vous avez, vous pouvez envoyer vos sujets de prière. Nous libérons au nom de Jésus. Si c'est une maladie, la guérison. Si vous êtes paralysé, vous allez marcher. Si c'est le dossier qui est bloqué, le miracle de Dieu. Nous comptons jusqu'à 3, 1, 2, 3. Nous battons nos mains et nous prions pour vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. J'ai pris pour vous au nom de Jésus. J'ai pris pour toutes les familles. Recevez la guérison. Recevez la main de Dieu. Nous prions au nom de Jésus. Que le miracle soit votre partage à cet instant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Les barabous. Teinaou Manaï. J'ai pris pour ce dossier qui est bloqué. J'ai pris pour cette maladie déclarée. J'ai libéré la puissance de Dieu sur toi. Le miracle de Dieu sur toi. L'exaucement total. Tu avais des douleurs sur le dos. Peu importe où tu étais malade. Reçois la guérison. Seigneur, la protection sur cette famille qui me suit. Au nom de Jésus. Nous allons prier et demander à Dieu la protection de toutes les familles au Gabon et dans le monde entier. La protection de toutes les familles au Gabon et dans le monde entier. Nous allons libérer la main de Dieu sur des familles qui sont exposées, sur des familles qui sont en danger. Je vais compter jusqu'à 3, nous allons prier. J'ai dit 1, j'ai dit 2 et j'ai dit 3, élevons nos voix et prions. Les Barabos, je prie pour toutes les familles au Gabon, les familles qui sont en danger. Que Dieu protège les familles au Gabon. Que Dieu protège ta famille. Que ta famille soit protégée. Que ta famille soit épargnée. Par la puissance du nom de Jésus. La main de Dieu est posée sur ta famille pour l'épargner de tout danger, pour la protéger. Par la puissance du nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus. Dieu épargne ta famille. Nous prions les Marazofa, le Barabakino, le Baras, les Canoras, les Barabos. Seigneur, protège les familles. Yahweh! 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 Nous voulons te voir sur toutes les familles du Gabon. Où es-tu, Seigneur? Où es-tu, Père? Où es-tu, Père? Lève-toi, Père, et protège ces familles exposées. Protège les familles du Gabon. Protège les familles. Nous déclarons la protection sur toutes les familles. Les familles qui nous suivent. Les familles en Europe. Les familles en Asie. En Australie. En Afrique. En Amérique. Dans le nom de Jésus. La protection des familles. Que Dieu protège ta famille. Que Dieu protège. Que Dieu protège
ta maison, tes enfants, tes frères, tes soeurs, tes nièces, tes neveux, tes tantes, tes oncles, par la puissance du nom de Jésus. Nous prions pour vous dans le nom de Jésus. La Bible déclare, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que Dieu protège toutes les maisons maintenant à cause de vous. Je déclare qu'une alliance soit traitée entre vous et le ciel. Qu'un accord soit établi à partir de ce soir. Je déclare au nom de Jésus, quiconque entrera chez vous, quiconque s'infiltrera chez vous, quiconque posera ses pieds devant la porte de votre maison, avec de mauvaises intentions, quiconque posera ses pieds à la frontière du Gabon, avec de mauvaises intentions, que la terre du Gabon le rejette. Que la terre du Gabon soit amère envers lui. Quiconque ira faire des fétiches pour faire couler le sang des Gabonais, des fétiches dans les Cap Estérias, des fétiches dans des endroits publics, je déclare que la terre du Gabon soit amère envers lui. Pendant que je secoue mes pieds, au nom de Jésus, je commande et je parle à la terre de ce pays de fermer sa bouche. Je refuse les sacrifices. Je refuse le sang de l'innocent. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que le nom de l'Éternel s'élève. Que des anges parcourent le sol gabonais. Là où il y a eu l'infiltration des armes. Que cela soit découvert dans les prochains jours. Que les auteurs soient exposés. Que les meneurs de ces choses soient exposés au nom de Jésus. Dieu permettra qu'ils soient exposés. Je prie pour toi au nom de Jésus. Je prie pour tes enfants au nom de Jésus. La protection de Dieu est ton partage. La protection de Dieu est notre partage. Pendant que tu as versé ce sang, ma prière est que Dieu te protège. Dieu te fasse grâce. Alors que les anges de Dieu soient devant la porte de ta maison. Les anges de Dieu dorment avec toi. S'il y a un dossier bloqué dans ta maison, que les anges qui viennent de rentrer commencent à régler ce dossier. S'il y a une maladie à laquelle tu fais face, que les anges qui sont rentrés commencent à te guérir. S'il y a un problème, reçois la solution par les anges. Je prie pour toi. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es un champion dans ta génération au nom de Jésus. Je fais de toi la tête et non la queue au nom de Jésus. Je te positionne au-dessus des complots de tes ennemis. Nul est sans effet. Tout âme forgée contre toi. Que toutes les langues qui se lèvent pour te condamner, pour te nuire, soient dans la confusion et la condamnation. J'ai prié pour toi là où tu es au nom de Jésus. Tu es déclaré libre. Tu peux acclamer le Seigneur et dire Amen. Acclame le Seigneur et dis Amen. Oh my God. Wow, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Oh wow, c'est des magnifiques temps passés dans la présence de Dieu. Alors, j'ai des instructions à vous faire passer rapidement. Nous avons prié. Wow, oh my God. Il y avait des milliers de personnes sur Facebook. Wow, c'est vraiment grave, c'est extraordinaire. Alléluia. Nous sommes combien de personnes connectées sur Zoom? Wow, 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 wow. Ça ne nous est jamais arrivé. Nous bénissons vraiment le Seigneur. Vraiment, les gens sont motivés. Faire un programme sur Zoom et avoir plus de 1000 personnes connectées. Aïe, aïe, aïe. Faites un bravo pour vous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Waouh! Plusieurs personnes sur Zoom comme ça et plusieurs personnes sur Facebook. Oh, des personnes ont du mal même à nous laisser. Que Dieu vous bénisse. Alors, rapidement, juste une instruction à vous faire passer. L'Esprit de Dieu m'a demandé de prier pour des personnes qui font face à des problèmes de finances, des personnes qui ont des dossiers bloqués. Ce n'est pas à cause de l'histoire de la COVID que nous n'allons plus vivre. Nous avons nos problèmes de finances, nous avons des dossiers qui sont bloqués. Faites juste une simple chose. L'Esprit de Dieu m'a demandé de mettre une plateforme en place. Une plateforme en place. Mais pour ça, vous devez d'abord rejoindre la famille sur le numéro Zoom que Joey va prendre la peine de mettre ici. C'est un numéro qui est sur Zoom ici. C'est le 077 77 91 81. 077 77 91 81. Si vous êtes nouvellement arrivé ici, vous nous suivez pour la première fois, vous allez tout simplement envoyer votre message de participation. Je participe au programme Zoom du prophète Emmanuel. Je participe au programme Zoom du prophète Emmanuel. Et nous allons prier pour les finances. C'est des personnes qui font face à des problèmes de finances
Il y a des personnes qui sont bloquées dans le domaine des finances. Je suis très touché de savoir que des personnes sont très nombreuses jusqu'à la fin de ce live, sont vraiment connectés. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Permettez-moi rapidement de vous donner le numéro. Vous faites face à des problèmes de finances. L'Esprit de Dieu m'a demandé de mettre une plateforme en place. C'est le nouveau lobby des milliardaires. Les nouveaux milliardaires. Alléluia. Les nouveaux milliardaires. Je vous donne le numéro rapidement. Prenez ce numéro. Excusez-moi. OK. C'est le numéro de toutes les personnes qui pensent qu'elles peuvent soutenir cette œuvre, qu'elles peuvent être utiles dans cette œuvre. Vous voulez être des partenaires et nous allons vous expliquer comment faire pour être partenaire. Nous allons prier pour vous, prier pour tous les domaines de votre vie. Vous avez des projets. Prenez le numéro qui apparaît au bas de votre écran, le 074 60 06 90. 074 06 90. Vous êtes ici sur Zoom, vous voulez être partenaire. C'est qui un partenaire? C'est une personne qui décide d'accompagner une œuvre par ses finances. On prie pour toi, Dieu te bénit, t'ouvre des portes dans tous les domaines de ta vie de manière financière et tu peux prendre un engagement, dire, vu la grandeur de Dieu, ce que Dieu fait dans ma vie, je décide de soutenir et d'accompagner cette œuvre par le caritatif. Et je signe un partenariat avec cette vision. Donc, vous prenez ce numéro qui apparaît au bas de votre écran, le 074 60 06 90. Ça, c'est pour toutes les personnes qui veulent rentrer. Bon, bien qu'on m'a dit que le mot est mal placé, mais j'avais déjà dit ça dès le départ, le gang des milliardaires. Est-ce qu'on peut dire le gang des milliardaires? Bon, on m'a dit que c'est un peu mal placé parce que gang vient des gangsters. Donc, les gangsters, c'est un groupe de personnes, ok, des infiltreurs, les malfaiteurs plutôt. Alléluia. Donc, je dirais, les milliardaires de 2021. Vous avez un problème de finances, venez rentrer dans cette plateforme des partenaires. Le partenariat, c'est pour 1 an. Après 1 an, il y a des contrats renouvelables et nous allons passer le temps à prier. L'Esprit de Dieu m'a dit, je vais faire un programme avec tous les partenaires de plus de 7 jours. C'est un programme qui va s'étendre sur 7 jours. Je demande à Joey, technicien major, de vouloir épingler maintenant le numéro que je suis en train de donner pour toutes les personnes qui veulent rejoindre le gang des milliardaires. C'est-à-dire que dans cette réunion, nous prions rien que pour des personnes qui ont des projets d'entreprise, des personnes qui veulent entreprendre, des personnes qui ont des dossiers, qui ont des marchandises bloquées, des personnes qui veulent réussir dans les domaines de leur vie, mais qui se retrouvent comme dans des blocages. Nous organisons des séances et des temps de prière. Faites-le maintenant sur ce numéro, le 074 60 06 90. Le nombre de places est limité pour cette année. Alors maintenant, vous êtes convaincus, envoyez votre message rapidement. Il y a des personnes qui viennent de se déconnecter. Vous pouvez vous déconnecter rapidement pour envoyer le message et dire, prophète, je participe. Demain, nous serons ici pour des temps de prière. J'invite tout le monde à être muni. Si vous avez des dossiers bloqués, si vous avez des enfants malades à côté de vous, demain, je prierai spécialement pour des malades. J'intercéderai puissamment en votre faveur pour tous les domaines de votre vie. Je vous invite à nous rejoindre très nombreux parce que le Seigneur fera de grandes choses. N'oubliez pas demain d'être muni, soit de votre bouteille d'eau ou encore de votre jus de raisin, car nous allons verser cela devant notre porte et il y aura un impact puissant et efficace. Que Dieu vous bénisse, mesdames et messieurs. Vous étiez des milliers de personnes à nous suivre, à être connectés pour l'amour de nos nations et pour l'amour du pays. Vous avez un problème urgent, laissez-nous un message sur notre WhatsApp, le 077 77 91 81. Voici le numéro de Zoom. Ça, c'est pour Zoom. 077 77 91 81 à la fin. C'est sur ce numéro où nous pouvons rentrer en contact avec vous. C'est sur ce numéro où vous pourriez communiquer avec le prophète. Mais lorsqu'il s'agit de rentrer dans le gang des milliardaires pour être partenaire, faites-le au numéro que Joey vient d'épingler ici, le 074 60 06 90. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je vous demande où vous êtes toujours de rester en prière pour le Gabon. Prions pour la nation. Prions pour les hommes de Dieu et les pères de ce réveil. Prions aussi pour toutes nos autorités, sans exception, afin que Dieu seul s'élève. Recommandons-les à Dieu. Recommandez vos enfants avant d'aller à l'école à Dieu. Priez pour eux, oui, vous avez reçu l'autorité. Vous pourriez imposer des mains sur eux, déclarer des paroles de bénédiction, des paroles de protection. Avant de monter dans un véhicule, toujours dire, Seigneur, protège-moi. Avant de rentrer dans un espace public, toujours dire, Seigneur, protège-moi. Toutes les fois où tu le feras, la main de Dieu sera posée sur toi. Seigneur, je te bénis pour toutes les personnes qui se sont connectées nombreux pour nous suivre ce soir. Je te bénis parce que dans un même état d'esprit, tu nous as liés ce soir. Nous prions afin de te recommander la situation actuelle au Gabon, Seigneur, qui nous laisse dans le pyrrhonisme, Seigneur.
Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth que l'esprit du scepticisme nous libère au nom de Jésus. Nous ne voulons pas être dans la psychose, mais nous voulons marcher dans la foi. Seigneur, la peur, c'est pour les gens de ce monde. Mais la foi, c'est pour ceux qui viennent de toi. Seigneur, donne-nous la foi dans ces temps difficiles, de toujours compter sur toi, Seigneur, et craindre ton nom. Je t'ai béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour toutes les personnes qui ont été connectées ici, toutes les personnes qui ont reçu des guérisons, toutes les personnes qui ont élevé des prières pour le pays. Seigneur, reçois la gloire, reçois la louange, l'honneur et la majesté. Seigneur, je te loue et je te célèbre. Nous te recommandons cette nuit qu'elle soit douce et paisible dans le pays. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous réveiller et tomber sur une information du genre, il y a une personne qui a eu un problème. Seigneur, nous comptons sur tes anges pour assurer notre protection. À toi, ce soit la gloire, l'honneur et la louange. C'est au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Très chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonne nuit, que Dieu vous protège et que Dieu vous bénisse. Je vous laisse avec Joey pour le sport. À nous revoir demain à partir de 20h30. Shalom. Gabon, mon pays, Gabon, ma patrie. Mon cœur est meurtri de te voir ainsi. Toi qui dans mon enfance es une référence. À cette époque, je pouvais dire que j'ai de la chance. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir de la malchance. Pays riche, mais hélas, des dirigeants chiches. Histoire de constater le mépris de ces hommes riches. Riches avec nos richesses pendant que nous croupissons dans la disette. Nos ancêtres se retournent dans leur tombe, voyant cette attitude immonde. Qu'avons-nous fait Dieu pour que nous subissions ces actes odieux? Il est dit que la réalité n'est pas toujours la vérité. Mais au Gabon, le mensonge est devenu vérité. Cela par une manipulation orchestrée par nos autorités. Gabon, à quand ta liberté? On ne peut plus dire un mot de peur que nos corps soient retrouvés dans les eaux. Comment dites-vous que nous sommes libres quand bien même nos frères sont tués à cause des casseroles? On sait que le Gabon est au sol, mais de grâce ne rendez pas la population folle. Elle souffre déjà de plusieurs maux tels que la faim et le manque d'école. Oh Gabon, toi dont les nations ne tarissaient pas d'éloges. Aujourd'hui tu es méprisé de tous, comme dit Vincenzo, les choses de la honte. Un pays où les garants de la paix deviennent les auteurs du désordre. Chaque jour, ils nous mordent puis nous disent que nous avons tort. Vous pensez nous protéger du corona, alors que vos mesures nous plongent dans un profond coma. Gabon, mon pays, Gabon, ma patrie. Mon cœur est meurtri de te voir ainsi. Toi qui dans mon enfance es une référence. À cette époque, je pouvais dire que j'ai de la chance. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir de la malchance. Pays riche, mais hélas, des dirigeants chiches. Histoire de constater le mépris de ces hommes riches. Riches avec nos richesses pendant que nous croupissons dans la disette. Nos ancêtres se retournent dans leur tombe, voyant cette attitude immonde. Qu'avons-nous fait Dieu pour que nous subissions ces actes odieux? Il est dit que la réalité n'est pas toujours la vérité. Mais au Gabon, le mensonge est devenu vérité. Cela par une manipulation orchestrée par nos autorités. Gabon, à quand ta liberté? On ne peut plus dire un mot de peur que nos corps soient retrouvés dans les eaux. Comment dites-vous que nous sommes libres quand bien même nos frères sont tués à cause des casseroles? On sait que le Gabon est au sol, mais de grâce ne rendez pas la population folle. Elle souffre déjà de plusieurs maux tels que la faim et le manque d'école. Oh Gabon, toi dont les nations ne tarissaient pas d'éloges. Aujourd'hui tu es méprisé de tous, comme dit Vincenzo, les choses de la honte. Un pays où les garants de la paix deviennent les auteurs du désordre. Chaque jour, ils nous mordent puis nous disent que nous avons tort. Vous pensez nous protéger du corona, alors que vos mesures nous plongent dans un profond coma.